Salut, j'espère que tu vas bien. Nouvel épisode aujourd'hui. J'ai pris quelques vacances, donc du coup, tu n'as pas eu de podcast ces derniers temps. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais programmé un article pour que tu puisses avoir un petit peu de contenu quand même, parce que j'aime bien, j'aime pas en fait qu'on ait l'impression que je me casse. C'est-à-dire que j'aime bien qu'il y ait toujours quelque chose qui se publie, même quand je suis pas là. Ce qui permet d'avoir, faire comme si on était plein à travailler derrière, alors que je suis tout seul finalement. Enfin bon, bref. Là, je te poste ça aujourd'hui parce que, tu sais, je suis abonné à plein de trucs pour recevoir les dernières études scientifiques. Tu sais, je les reçois directement dans ma boîte mail, comme ça, au moins quand j'ai du temps, je lis les dernières études en fonction des filtres que j'ai créés, etc., etc. Et du coup, là, il y a un truc qui m'intéresse parce que je suis abonné au truc sur les entraînements de haute intensité, tu sais, le HIIT. Et là, en fait, il y a une étude qui est sortie qui dit que l'exercice à haute intensité, donc le HIIT, en fait, ils voulaient savoir si ça pouvait protéger d'une diète à base de restauration rapide. Donc, ils ne donnent pas de nom, tu vois, de franchise. Hein. Ils vont pas dire McDo ou KFC ou Taco Bell. Enfin, tu vois, c'est aux États-Unis. Donc, je pense que, c'est aux États-Unis qu'elle a été faite. On voit pas. Bref. Mais en tout cas, on sait ce que c'est du fast-food, c'est du crade, etc. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris pendant 14 jours consécutifs 15 jeunes hommes. Alors c'est des jeunes, hein, c'est pas des vieux, c'est pas des gens, des adultes, etc. C'est des jeunes adultes, on va dire, des très jeunes adultes. Et ils leur ont fait bouffer mal, c'est-à-dire qu'ils leur ont fait manger 3 repas par jour à base de cette restauration rapide, plus de temps en temps une collation apparemment. Et en parallèle, ils leur ont fait faire du haute intensité. Donc c'était du sprint sur tapis, 15 sprints de 60 secondes, à peu près à 90% de la fréquence cardiaque maximale. Et il conclut au bout de l'étude que, en grande partie, la résistance à l'insuline et le profil cardio-métabolique des sujets entraînés pendant la période des 14 semaines, tous ces effets, ça a été protégé par le cardio à haute intensité. Donc c'est-à-dire que la malbouffe a été contrecarrée par le cardio à haute intensité. Alors moi ce que je vois, il y en a beaucoup qui vont se dire ok, le type il est en train de nous dire qu'on peut bouffer McDo à partir du moment où on fait du HIIT. C'est pas ce que je dis. L'étude dit ce qu'elle veut, on l'interprète comme on veut, mais moi ce que je vois c'est que ça peut être un outil super puissant quand tu vas commencer à suivre ta diète un petit peu de manière anarchique. C'est-à-dire que quand tu pars en vacances, quand tu sens que c'est une période où, je sais pas, tu fais pas mal d'écart parce que tu es souvent invité. Enfin, bref, j'en sais rien, tu vois, t'es jeune parent, donc tu vas mal manger, tu vas avoir tendance à... Enfin bon, chacun ses excuses, j'en sais rien, mais quand tu manges mal, le cardio à haute intensité peut être un outil, tu vois, tu peux sortir de ta boîte à outils de sportif, tiens, c'est le moment de faire du HIIT parce que je mange mal et Théo, il a lu un truc et il me partage avec nous que ça pouvait protéger un petit peu mieux. Donc moi je trouve ça intéressant à utiliser dans ce sens-là et non pas dans le sens que beaucoup aimeraient, c'est-à-dire je peux manger du McDo du moment que je fais du HIIT. Donc je cite pas McDo, j'incrimine pas McDo, hein, j'ai pas envie d'avoir un procès, mais je dis McDo comme je pourrais dire n'importe quel autre fast-food, hein, je vais dire fast-food à la place de McDo. Et il faut vraiment le voir comme une boîte à outils, c'est-à-dire de prendre un outil, tous les outils qu'on a, l'entraînement de muscu, le cardio basse intensité, le cardio haute intensité, la diète, le sommeil, tout ça, c'est des outils. Et quand ta diète, elle est un peu crados, que voilà, tu n'arrives pas à la suivre correctement, le but est de réussir à la suivre, mais ta béquille en attendant, c'est de faire du haute intensité. Donc ce qui revient à dire que une grande partie des problèmes de santé, le premier truc à faire, la première action à faire quand on a envie de prendre soin de sa santé un petit peu, les gens qui sont obèses ou enfin qui sont en surpoids ou qui sont même sédentaires à mort et qui mangent mal, la première chose à faire déjà c'est du sport quoi. Là on voit bien que le sport, la puissance, parce qu'on sait que c'est vraiment pas bon cette malbouffe là, ce fast-food et tout ça, et on voit la puissance d'un sport assez intensif sur le corps. Donc voilà. Autre chose, il y a quelques temps, j'avais dit que j'en parlerais par rapport aux vacances. Alors, j'ai fait une grosse formation sur les vacances, sur comment gérer les vacances et tout quand tu pars. Bon, c'est plus la période, là c'est la rentrée, mais si tu repars en vacances ou si tu es en décalé par rapport aux autres,
J'ai fait une grosse formation sur les vacances, comment la gérer, la diète, l'entraînement, tout ça, pas culpabiliser, pardon, mais bien reprendre après. Enfin bon, toutes les questions que le sportif peut se poser quand il part en vacances, ou même avant de partir en vacances, ou même quand il va reprendre son activité après les vacances. Mais moi, j'aimerais juste te parler un peu de ma vie, là. Tu vois, il y en a peut-être qui vont arrêter là parce qu'ils n'ont pas envie d'entendre ma vie, mais je vais te raconter un petit peu comment ça s'est passé. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont tendance à croire que quand on... Voilà, tu vois, moi j'en fais mon travail, j'aide les gens à perdre du poids, je fais des formations sur mon site, etc. Et il y en a qui ont tendance à croire que je suis tout le temps à 100% au mental, clean, sur la diète et tout. C'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que oui, je me suis forgé une certaine discipline. D'ailleurs, c'était le thème des vidéos de la semaine dernière. J'ai une certaine discipline, c'est-à-dire que j'applique certains principes pour suivre à l'année quelque chose de cohérent avec mes objectifs. Une période de vacances, pour moi, c'est quelque chose de cohérent avec mes objectifs. Une période où je vais manger moins bien, c'est-à-dire plus calorique, plus gras, plus salé, plus sucré, et aussi cohérent avec mes objectifs. Alors là, j'essaye pas de me convaincre que manger mal pendant les vacances, c'est bien pour moi. Je suis juste en train de te dire, de te démontrer que à un moment donné, quand tu pars en vacances au tout début, tu as tendance à culpabiliser dès que tu vas manger une grillade ou quand tu vas manger une glace. Du coup, tu vas pas forcément apprécier ça. Parce que tu vas dire, oh là là, c'est pas bon, machin, je vais prendre du poids, tous les efforts de l'année vont être réduits à néant et tout. Pour moi, la victoire, c'est quand tu arrives à profiter de tes vacances en mangeant ta glace ou tes grillades ou tes M&M's ou je sais trop quoi, et en même temps, ne pas culpabiliser. Parce que c'est ça des vraies vacances, c'est réussir à lâcher prise, à faire des choses qui te font plaisir. Et pour moi, toute cette alimentation un petit peu, on va dire, cheat, de triche, plaisir, cette alimentation-là, elle est faite pour des moments comme ça, de manière exceptionnelle. Je prends toujours l'analogie de Noël pour le petit garçon ou la petite fille. Ils adorent ça, ils le désirent Noël. Pourquoi ? Parce que c'est qu'une fois par an. Si tu mettais Noël tous les soirs, tu vois que le Père Noël passait tous les soirs, les gosses, au bout d'un moment, ils vont s'y habituer, c'est-à-dire que si tu leur enlèves, ils vont péter un plomb, mais ils vont plus apprécier à la juste valeur de Noël, tu vois. Et bien là, c'est pareil un petit peu pour l'alimentation, plaisir et tout. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait pendant mes vacances ? C'est très simple. Les petites choses que je pouvais contrôler, parce que j'avais pas envie de me retrouver non plus avec les tripes défoncées, tu vois, à manger plein de gluten et tout, parce que moi, je le tolère pas super bien. Donc ça servait à rien de me faire, tu vois, des pâtes carbo, du pain à tous les repas, des trucs comme ça, parce que je sais très bien que j'aurais passé des mauvaises vacances à cause de la digestion. Donc le plat du jour, ça a été quoi ? Vu que c'était l'été, il y avait beaucoup de salade de riz, thon, œufs. Alors par contre, je mettais de la mayo, tu vois, je me suis régalé, j'ai mis beaucoup de mayo. Et grillade. Donc grillade, c'était saucisse de volaille, c'était du poulet que je faisais griller comme ça. Et après, pas mal de sucre par contre. J'ai consommé beaucoup de sucre, donc du mauvais sucre, hein. Je vais être honnête avec toi, le matin j'ai mangé, il y a un matin où j'ai mangé de la brioche au chocolat, tu vois. Il y a eu pas mal de bonbons, tu vois, de petits bonbons, parce qu'il y a des enfants, des amis qui sont venus nous rejoindre avec 3 enfants, plus mes neveux et tout, donc il y avait plein, tu vois, de bonbons et tout ça, les parents leur avaient acheté, donc moi j'ai tapé dedans. Sneakers, je l'ai déjà dit. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Alors je me suis fait un kiff, j'ai repris des galettes, tu sais, les palais, comment on appelle ça, les palais bretons, tu sais, les trucs vachement épais là. C'est des gâteaux sans sucre, enfin pas sans sucre parce qu'il y a plein de sucre, mais sans chocolat ni rien. Bon, je pense que si t'es né à peu près dans les mêmes années que moi, c'est-à-dire les années 86, 87, 85, tout ça, tu dois connaître, t'as eu l'adolescence à ce moment-là en même temps que moi, donc tu dois connaître ce genre de gâteau. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre j'ai bu de la bière. J'ai pris de la Greenbergen. Alors putain, le nom il est impossible à prononcer. Greenbergen, je crois que c'est ça. Et la ambrée. Bon, en fait, je te raconte ma vie, t'en as certainement rien à foutre, mais c'est pour te dire que pendant tous ces jours, j'ai pris au moins une bière par jour. Enfin, c'était seulement une bière parce qu'au-delà, je tiens pas. J'ai mangé pas mal de sucre. Je n'ai pas fait une seule pompe ni une seule minute de course à pied. Je me suis baigné, donc pas mal baigné. J'ai lézardé, j'ai rien foutu en fait. Tu vois, j'ai fait des vraies vacances. Et mon physique, quand je suis rentré, j'ai pris 2,5 kg. Et ça m'a fait plaisir. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, voilà, t'es rentré, t'as pris tes 2,5 kg, t'en as rien à foutre. Et puis moi, j'ai le petit défi maintenant de retrouver la forme visuelle, même si elle a été vraiment très très peu impactée. Il n'y a que moi qui le vois, mais on va dire que quand j'ai mis une photo, personne n'a rien vu. Et
Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Ben voilà, j'ai plus de force aussi, j'ai bien récupéré, parce que j'ai bien mangé, donc j'ai refait un petit peu de rétention d'eau, donc cette rétention d'eau a aidé un petit peu à récupérer. Et donc voilà. Donc je te laisse ici pour ce podcast qui n'était pas très enrichissant sur la deuxième partie, parce que je t'ai raconté ma vie, mais sur la première partie, je pense que ça va aider un petit peu les sportifs qui ont tendance de temps en temps à manger un peu crade, parce que le pilier du podcast, c'était quand même ça. C'était de te parler de cette étude qui... Alors l'étude, je te mettrai pas le lien parce que j'oublie à chaque fois, mais elle est sur... De toute façon, elle est sur PubMed. Hein. Si tu regardes, tu tapes HIIT, restauration rapide, etc. Enfin en anglais, tout ça, et tu tomberas dessus si tu veux la voir. Elle est de 2017, hein. C'est un truc qui vient de sortir, 26 août 2017. Donc, tu sais que si tu veux te protéger un petit peu des dégâts de l'alimentation fast-food, fais du HIIT. Voilà. Enfin, c'est ce que j'en tire. Et n'en tire pas comme conclusion que tu peux manger du McDo à volonté du moment que tu fais du HIIT. C'est pas ça le principe, enfin, c'est pas ça le but du podcast. C'est juste de te dire que face à ça, tu as un outil. Voilà, je m'attarde pas plus. Si tu veux plus d'infos, www.fitnessmith.fr. Si tu es sur iTunes, laisse-moi un petit avis, ça me fait super plaisir. Bye.